Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre émission Doctrine parlementaire de ce soir a le réel plaisir de recevoir pour vous deux invités. Nous allons partir de gauche à droite. Vous avez à ma gauche, à votre droite, Monsieur Jean-Michel Matabaro. Monsieur Jean-Michel Matabaro, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher frère Richard. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Jean-Michel Matabaro, que vous venez d'apercevoir, il est expert et consultant en matière électorale. Tandis que à ma droite, à votre gauche, nous avons notre ami, Monsieur Fumutoto Basanga. Bonsoir, Fumutoto. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, Fumutoto est conseiller national de l'idéal patriote, un parti politique de la troisième voie, membre de l'Union sacrée. Exactement. Voilà, tout de suite une question me vient à l'esprit. Vous êtes maintenant dans l'idéal patriotique. Qu'est-ce qui justifie cette invitation par rapport à votre ancien parti? Bon, rien du tout, seulement que, comme nous disons que le Congo a un problème d'homme, d'écriture et d'organisation, nous voulons un parti qui parle directement de l'homme. Le PNC, c'est le parti de la nation Congo, c'est la même chose, c'est toujours autour de la nation. Parce que pour nous, un État, une république sans nation ne peut pas se développer. Parce qu'il y aura le tribalisme, le régionalisme et la malgouvernance au rendez-vous qui vont donner des prétextes à la domination étrangère. Et vous voyez, au Congo, nous sommes autour de ça. Donc, nous voulons parler de l'idéal patriote au service du peuple, parti politique de la troisième voie. Et je suis conseiller national et chef du parti. Donc, président. Pour nous, chez nous, on n'a pas de président parce que c'est trop de président. Le conseil national est le simple coordonnateur du parti en tant que conseiller. Et il y a un premier ministre qui gère le parti. Votre émission Doctrine parlementaire étant un magazine qui fait la chronique des activités parlementaires et qui revient sur l'actualité brillante de l'heure, 4 points ont été retenus comme matière à débattre au cours de l'édition de ce soir. Vous avez donc le premier point, c'est rapportant à la session ordinaire de septembre au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, en mettant un focus sur les contrôles parlementaires tels qu'annoncés par les présidents de ces deux chambres, parce que les deux ont parlé de contrôles parlementaires qui doivent se faire au sein de cette institution. Donc, à part les contrôles parlementaires, nous allons parler du budget 2022 et ses corollaires. Le troisième point sera axé sur l'expression démocratique avec les différentes manifestations annoncées par l'opposition. Et si l'État imparti pour cette émission nous le permet, nous allons aborder un sujet en rapport avec le social, c'est-à-dire la rentrée scolaire 2021-2022. Monsieur Jean-Michel Matabaro, à part les 4 points que je viens d'énumérer, si vous avez une note d'information particulière à livrer à l'intention de nos nombreux téléspectateurs. Bon, je n'ai pas d'informations particulières, hein, mais tout en entrant ici, on m'a dit que les membres de la RTNC sont en train de revendiquer. Je me suis dit, ah, comment? Mais au moins, ils sont en train de faire le service minimum. Je me suis dit que c'est une occasion pour que l'on mette cela aussi parmi les sujets à traiter. Voilà, pour plus de précision, donc oui, comme vous l'avez appris, l'ensemble du personnel de la RTNC2 observe un mouvement de grève, mais qui est suspendu parce que les délégués sont en pourparlers avec les autorités, notamment le ministère des tutelles et les autres dirigeants du pays. Nous espérons que ces pourparlers seront sanctionnés par de très bonnes notes à la satisfaction de l'ensemble du personnel de la RTNC. Monsieur Fumutoto, une autre information particulière si vous en avez. Récemment, ça veut dire que j'ai compris que le premier ennemi
Et même l'ordonnier du peuple congolais, c'est les Congolais lui-même. Dans quel sens? Dans tous les sens. Parce que non seulement que nous trouvons des gestionnaires d'État qui détruisent, mais nous trouvons aussi des citoyens qui ne sont pas prêts à assumer un jour des responsabilités d'État. Donc il faut vraiment qu'on change l'homme. Mais on ne va pas le changer avec les panneaux publicitaires de changement de mentalité. Il faut une vision avec une mission fondée avec des sanctions exemplaires, commençant par la tête jusqu'en bas. Voilà, surtout ça le problème qui se pose dans notre pays, hein, l'impunité. Voilà. C'est ce qui a permis à ce que les antivaleurs reviennent au galop et se perpétuent au sein de la société congolaise. Voilà, à ce qui concerne l'émission Doctrine parlementaire de ce soir, comme j'ai eu à l'annoncer au titre, nous allons parler premièrement de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat avec les contrôles parlementaires. Et vous avez vu dernièrement les tout premiers à être, disons, à passer à la barre, c'est le ministre de Pétentique qui est parti, qui a été appelé pour se justifier dans ces dossiers qu'on appelle RAM, registre d'appareils mobiles. Monsieur Jean-Michel, je vais dire Monsieur Fomototo, vous êtes un averti politique. J'espère que vous avez suivi les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous a retenu particulièrement pendant cette session? Bon, ce qui fait, d'abord, il faut commencer par dire que la session ordinaire de septembre est une session essentiellement budgétaire. Ça signifie qu'on doit débattre et adopter la loi des finances d'ici le 15 décembre. La première note de satisfaction, c'est que c'est pour la première fois, ou sauf si ma mémoire me trahit, que nous puissions voir un gouvernement déposer les projets de loi de finances à la date du début de la session. Ça signifie que pour la première fois, ou pour une fois encore, mon pays a été à mesure de comprendre par notre gouvernement que le temps, c'est de l'argent, et si tu vas aller très loin, il faut capitaliser le temps. Mais seulement que le Parlement, la Chambre basse principalement, a inséré encore beaucoup de matières au cours de la même session, plus les actualités politiques, comme j'ai entendu, que désormais chaque mercredi, c'est le contrôle parlementaire. Vous voyez que ça va influer sur le débat budgétaire et peut-être que d'autres matières ne seront pas épuisées, mais ce n'est pas bon d'avoir une session avec des matières non épuisées. C'est toujours des possibilités de provoquer des sessions extraordinaires. Et ce sont ces sessions-là qui nous consomment aussi beaucoup d'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut dire que notre Parlement fait deux choses sur trois qu'elle doit faire. Le Parlement congolais bat beaucoup de lois, mais le Parlement congolais n'est pas fort en diplomatie parlementaire et en contrôle parlementaire. En conséquence, nous trouvons des gouvernants, ministres, ADT, ADG, consorts, qui jouissent du patrimoine congolais, des richesses de la République, et que toute la population est dans la misère. À tel point qu'aujourd'hui, nous avons des institutions en termes de services publics sectoriels, comme l'IGF, qui a de la valeur aujourd'hui en matière de contrôle parlementaire, comme si le Parlement n'avait pas une mission parlementaire de faire le contrôle. D'où l'opportunité maintenant d'insister sur le contrôle. C'est-à-dire qu'il se réveille en retard. Oui. La place que l'IGF occupe dans les têtes des Congolais aujourd'hui devait être celle que le Parlement occupe. Parce que même l'IGF mérite en termes de services publics d'être contrôlé. Parce qu'il y a aussi les finances de l'État qui sont affectées au fonctionnement de l'IGF. L'IGF ne va pas. Je sais bien sûr que chaque organe a le contrôle intérieur. Mais la théorie de la séparation du pouvoir, c'est que autant vous contrôlez, autant qu'il y ait un autre service public qui te contrôle pour savoir si l'IGF aussi affecte comme il faut le moyens de l'État. Mieux vaut tard que jamais. Revenons au passage du ministre. Le passage du ministre, c'est aussi
l'erreur du gouvernement et du Parlement. Pourquoi avons-nous attendu longtemps en face d'un ministre qui a créé une régie presque Oui. On peut avec un numéro bancaire qui est géré par lui-même, afin de collecter les taxes dont aucune institution de contrôle d'État n'a la maîtrise. Si vous prenez le nombre d'appareils que le ministre lui-même a déclaré avoir enregistrés et les montants $1 sur quel téléphone, parce que moi, avant même la fin de l'année, on m'a déjà pris plus de $10. Quand on dit que c'est $1 imaginaire, $1 imaginaire. Alors, dites-moi, où était le Parlement comme autorité budgétaire? Parce que pour l'orthodoxie financière, il faut que l'autorité décide et accrédite. Ensuite, tout doit passer par l'alignement budgétaire par le ministre des Budgets, autorisation de décaissement et le pays par le ministre des Finances. Maintenant, cet argent qui est déclaré aujourd'hui, argent finançant la gratuité, alors qu'il y a le budget sur la gratuité et il y a l'accompagnement de la communauté internationale. Même si c'est une bonne chose, comment cela peut être possible sans passer par l'autorité budgétaire? Une bonne chose, mais seulement en droit administratif, détourner ne veut pas dire voler. Ça signifie désaffecter les moyens de l'État vers un autre secteur. Mais lorsqu'il s'agit cette fois-ci de désaffecter les moyens de l'État vers, pas un secteur de l'État, mais vers un individu, ça devient le vol, c'est très grave. Donc, moi je pense que les députés de l'Union sacrée nous ont honorés parce que je les ai vus tous ensemble et on n'a pas senti qu'il y avait une majorité parlementaire qui était en train de cajoler ou de supplier les ministres. Donc, cette fois-ci, nos députés ont été sévères. Et nous voulons obtenir 3 choses. On va arriver aux conclusions. Mais d'abord, pour éclairer la lanterne de notre population, M. Jean-Michel, si vous pouvez expliquer un peu cette notion-là des RAM, quel en est votre entendement? RAM, registre d'appareils mobiles. Voilà, merci beaucoup. Je suis aussi un inspecteur de finances, à part le fait que je suis un expert et consultant en matière électorale. À quel niveau, en d'autres termes, je peux tourner votre question de cette manière. À quel niveau on nous a escroqués à travers les RAM? Donc vous parlez déjà de l'escroquerie. Oui, il y a tout à la fois. Il y a détournement, il y a escroquerie, il y a corruption, il y a concussion. Toutes les infractions sont réunies autour de notre ministre de la pétentique, M. Kibassa Maliba. Allons-y avec des explications alors. Merci. D'abord, monsieur le ministre, je ne sais pas s'il est trop intelligent ou s'il faut même douter de sa capacité de mettre les intérêts du peuple congolais avant toute chose. Je ne sais pas du tout. Il s'est fait escroquer au niveau où il a tellement fait confiance aux opérateurs économiques, c'est-à-dire les gestionnaires des réseaux de communication. Il leur a donné l'occasion de lui faire des fausses promesses, c'est-à-dire, ils lui disent, par exemple, comme vient de le dire mon frère ici, qu'on prélèverait $1 par assujetti, c'est-à-dire par contribuable. Alors que, comme lui dit, lui a déjà été escroqué à plus de $10, je ne sais pas si par moins carte... de la moitié de l'année. Oui. Moi, personnellement, ils m'ont escroqué plus de $12 par carte SIM alors que j'utilise 4 cartes SIM. Par 4 SIM. 4 SIM, c'est-à-dire 2 Donc SIM. vous avez tous les réseaux. Oui, j'ai tous les réseaux, 4 réseaux. Maintenant, je mets 2 SIM dans un téléphone, 2 autres SIM dans un autre téléphone. Mais, oui, voilà. Donc, pour un seul individu que je suis, on a pris autour de $48. Voilà. Et ce n'est pas encore la fin de l'année. Dans ma famille, on a fait la même chose pour tout le monde. Maintenant, je ne sais pas comment. Est-ce que le ministre est tellement intelligent pour savoir qu'il ne peut pas faire confiance à un opérateur économique et aller jusqu'à
à mettre c'est-à-dire à mettre le peuple congolais dans tous ces risques, je n'y comprends pas grand-chose. Monsieur le ministre, c'est que notre impôt est autodéclaratif, c'est-à-dire c'est la CIGETI qui vous dit, moi, je dois ceci. Vous venez faire votre propre déclaration et c'est l'État congolais qui vient chez vous pour vérifier si ce que vous aviez déclaré est réellement ce que vous devez auprès de l'État. C'est exactement la même logique. Donc, quand les ministres viennent de nous parler de 25 millions, alors que certaines personnes sont en train de parler de 300 plus, mais moi je peux même parler de plus de 600 millions. Si on fout moi-même, oui, je suis supposé avoir consommé $1 dans moins de temps, alors que je suis à plus de $48. Vous comprenez, puisque c'est 4 SIM. Ici on dit registre sur les appareils mobiles. On ne me traite plus en fonction de 7 appareils, on me traite maintenant en fonction de 4 SIM. Et pour chaque 4 SIM, on me prend $12. Vous comprenez. Maintenant, heureusement que comme il a dit, nos impôts, comme la loi le dit, nos impôts sont autodéclaratifs. Le ministre a dit ce que ces escrocs lui ont donné comme déclaration. L'IGF est en train de faire son travail et nos parlementaires vont descendre pour vérifier exactement combien ces assujettis, à savoir Vodacom, RTL, bon, épargnez-nous de tous ces détails, nous savons que nous avons 4 donc on va réseaux vérifier, dans notre pays. Mais, M. Fumutoto, je reviens à vous. Vous avez dit, dans vos propos de tout à l'heure, vous avez déploré les retards avec lesquels le Parlement s'est réveillé. Mais à ce que je sache, cette affaire ne commence pas d'aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui. Il y a bien longtemps que les députés ont voulu en savoir un peu plus clair dans ces dossiers. Mais seulement, comme vous le savez, avec l'abondance des matières qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, c'est pour cela que ça a pris le retard. Mais le ministre lui-même savait déjà que tôt ou tard, cette affaire allait rebondir. Mais ce que l'opinion ne semble pas comprendre, c'est en fait les changements d'argumentaire. Dans un début des choses, on nous avait dit que c'était pour justement l'enregistrement des appareils pour chercher à savoir, disons, si vous avez perdu votre téléphone pour que l'État ait la possibilité de les récupérer facilement et aussi détecter des appareils contrefaits. Mais lorsque le ministre est passé du haut des tribunes de l'Assemblée nationale, il a parlé d'autres choses, il a parlé de beaucoup de choses. Tantôt, comme vous avez eu à les relever, tantôt, les rames à question, c'est pour contribuer à la gratuité de l'enseignement, tantôt pour rémunérer les services des RPTC. Alors, l'opinion ne semble pas comprendre toute cette confusion entretenue autour de ces dossiers RAM. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Vous savez, en politique, on ne s'improvise pas. Je veux dire aux gens qui nous suivent que la science la plus difficile du monde, ce n'est pas la technologie, c'est la politique. Ce n'est pas non plus les maths physiques. Non, les maths physiques sont des sciences de formules et de conventions. 2 fois 2, c'est combien? Si vous respectez la formule, ça va donner 4. Ce n'est pas non plus la chimie nucléaire. Non, c'est rien. Parce qu'il n'y a pas un pays dans le monde où, avec la chimie, sans la bonne politique, ça marche. Tout tourne autour mais il y a des pays qui ne produisent rien, qui ne créent rien, mais à cause de la rationalité politique, la Chine invente, la Suisse invente quoi? J'ai été en Suisse, vérifier s'ils inventent quoi. La Belgique invente quoi? Je n'ai donné que ces 2 pays. Voilà. Mais quand vous regardez les TGV de la Suisse et les TGV de la France qui créent, vous vous posez la question, si on est intelligent, on peut acheter et changer. Alors au Congo, qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons mené qu'un combat alors qu'il faut 3. Les guerres de libération, les guerres de diabolisation, les guerres de renversement des régimes. Mais il nous restait la guerre de la bonne gouvernance et de la maintenance de la culture politique pour le peuple. Le ministre qui nous déçoit maintenant, c'est Délit de PS qui bat ça.
lors d'un contrat avec une firme nationale et internationale, parce que nous consommons les unités, nous sommes abonnés chez les opérateurs cellulaires. Qui représente le peuple congolais dans le contrat? C'est l'État. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand nous, avant d'acheter la SIM de tel opérateur de cellulaire, c'est que l'État déjà était votre représentant. L'État négociait. Maintenant, le ministre nous a livré entre les mains des opérateurs. Sala na bango ndengo lingi. Kota na bango na bango benda ndengo lingi. Alors que c'est lui qui est le représentant du peuple congolais dans le contrat, dans cette matière-là. Et c'est lui qui est censé protéger les intérêts du peuple congolais. Maintenant, le contrat, c'était pour protéger nos appareils. Maintenant, le contrat est devenu le contrat de consommer les unités de toutes nos SIM. Sans même demander votre avis. Sans notre avis. C'est déjà un problème. Non, vous avez vu le ministre lui-même a dit une chose, les experts avec qui nous débattions tout le temps disaient autre chose. Et chose étonnante, un rendez-vous pris avec le Parlement qui va revenir, mais à cause du Conseil des ministres, il a renvoyé le rendez-vous avec le chef. Non, le Parlement est l'autorité du gouvernement. Lorsque vous avez rendez-vous avec le Parlement, c'est d'abord au Parlement que vous devez voir. Parce qu'au Parlement, si on te déçoit aujourd'hui, tu ne seras plus au gouvernement. Il l'a renvoyé. C'est bien. Nous attendons son retour. Moi, je vous ai dit que la différence entre Tshisekedi et les autres présidents que nous avons connus maintenant, c'est que pendant que les majorités des autres présidents étaient des majorités de protection des mauvais gestionnaires. Mais vous avez vu avant-hier que nos députés de l'Union sacrée étaient plus que déterminants que les députés de la minorité au Parlement. C'est déjà un grand pas. Si nos députés se réveillaient sur toutes les questions de la même vitesse-là, je pense que le chef de l'État ne pouvait pas décrier la mafia au niveau des cours et tribunaux et au niveau de l'armée. Non, nos députés n'ont pas travaillé. Maintenant que mieux vaut tard que jamais, ils viennent de se réveiller, le ministre a encore la présomption de l'innocence parce qu'il n'a pas encore répondu. Quand il va répondre, nous attendons trois choses. Bon, on a vu ce belé, ils ont mis, et qu'il y a wapi. Parce qu'il y a un lobby qui a $1. Mais où est-ce qu'il y a belé, et qu'il y a wapi. Le nombre d'appareils identifiés de SIM et les montants que le ministre prétend détenir, c'est incompatible. Le retrait pire et simple de cette taxe-là, parce qu'il ne fait que tuer la population. Quant au sort du ministre, il n'y a que le député, la compétence et l'attribution, nous n'avons rien à dire. Mais au moins que le peuple gagne dans cette opération-là. Je précise à l'intention de nos téléspectateurs par rapport juste à l'intervention de Fumutoto, les jours d'enregistrement de cette émission de doctrine parlementaire coïncident avec les jours où les députés Kibasa Maliba devraient se présenter au Parlement pour rencontrer les préoccupations des honorables députés. Monsieur Jean-Michel Matabaro, vous avez suivi le vœu émis par notre ami Fumutoto Basanga par rapport aux attentes que la population a vis-à-vis des réponses que doivent apporter les ministres. Vous suggérez quelque chose à part ce qu'il a dit? Merci, il a très bien fait des propositions que j'apprécie aussi. Je voudrais tout simplement aussi dire, puisque j'ai lu ce matin le ministre Kibasa Maliba, qui a commencé à dire qu'il faut que le président de la République le protège, puisque les députés sont... Il sollicite le soutien du président de la République. Oui. Il a même publié cela. Il dit que tous les députés se sont mis ensemble pour l'attaquer injustement. Donc, il n'a même pas la moindre conscience de savoir ce qui nous a causé comme tort. Nous, on a cru que le président... On a cru et on croit encore que le président Félix est là pour aider à améliorer la vie du peuple congolais. Pas pour le perturber davantage, pas pour nous soutirer même le minimum que nous avions. Donc je suppose que les députés vont correctement faire leur travail, ils vont les mettre de côté. Puis il va donner ses réponses, bien sûr, mais lui qui commence à dire qu'on l'attaque injustement, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a pas de réponse.
Et un autre aspect qui fait que moi, je sais que ce ministre, M. Kibasa, n'aura pas de réponse à donner aux députés, c'est que, techniquement, c'est que les gestionnaires des réseaux de communication ont pris l'argent. Et ils ont pris l'argent des contribuables. Ils ont su que M. Kibasa Maliba n'a pas la capacité de savoir combien ces réseaux prend auprès de la population. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, moi, chez moi, c'est à 48, puisque j'ai 4 SIM, et au minimum jusque-là, je suis à 12 par carte SIM. Donc, c'est $48. Donc, les gestionnaires de ces réseaux savent très bien que M. Kibasa n'a pas de compteur pour savoir combien ils ont perçu. Ils se sont contentés de lui amener 25 millions. Lui aussi, sachant que les députés ne sauront pas comment j'ai fait de cet argent, il a commencé à jongler même en disant que il a supervisé si c'est la gratuité de l'enseignement, alors que c'est faux. La gratuité a été budgétisée. Il sera là, il va nous dire qu'à part la budgétisation qui a été faite, en lui a cela, peut-être, ajouté. je me mets à sa place, il a voulu peut-être se défendre, alors que cet argument-là va à l'encontre de la vision du chef de l'État. C'est ça. C'est-à-dire, c'est comme un voleur qui vous dit « je n'ai pas volé » et même si j'ai volé, j'avais faim. Si vous avez faim, venez demander poliment la nourriture, on va vous servir. Vous n'allez pas voler, vous n'allez pas détourner, vous n'allez pas vous faire corrompre pour que vous disiez encore à quoi je vais m'appuyer, comme actuellement on parle de la gratuité. C'est ça ce qui est mien. C'est ce que toute la population désire. Moi aussi, je vais dire que c'est... Je financé la gratuité. Après, quand tout le monde se rend compte que c'est faux, la gratuité a été budgétisée. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit ceci. Tu vois, il y a tout ça, mais je dis tout simplement que M. Kibasa Maliba fait la honte, même de son père. Il fait même la honte de l'IDPS. Bon, heureusement qu'il y a IDPS Tshisekedi et IDPS Kibasa Maliba. Ils sont en voie de se réconcilier. Ils sont en voie, mais les actes, papa. Quelqu'un peut te dire « je t'aime ». Tu lui dis aussi moi non plus, puisque tu sais que tu me dis tu m'aimes, alors que techniquement, je trouve que tu ne m'aimes pas. C'est là qu'est née l'expression moi non plus. Je ne crois pas à l'amour. Pratiquement, Kibasa ne rend pas service à ce pays. Et par contre, il se dit c'est mon occasion de tirer le maximum possible, puisque je ne sais pas quel jour on va me démettre de ma fonction. Avant qu'on les démette, qu'il rembourse tout l'argent, comme venait de le souligner mon frère Fumutoto, qu'il le rembourse et si toutes les infractions-là seront, quand ça sera réuni, puisque ça sera, je sais, je suis un inspecteur de finances, je sais, en regardant techniquement comme ça, en voyant comment le monsieur a procédé, en voyant comment il s'est fait escroquer lui-même, je sais que toutes ces infractions seront là, on va les démettre, les déchoir, et sa place sera en prison. Et quand il ira en prison, qu'il ne dise pas que moi, on a fait ceci, les infractions ont été établies, et on est là, on attend seulement la pragmatisation de tous les faits, mais il n'a pas sa place. Voilà, je m'accroche à ce qu'a dit Fumutoto Basanga, le pouvoir est d'attribution. Laissez aux parlementaires de faire leur travail et nous réserver une bonne suite, parce que surtout les parlementaires étant des représentants du peuple, ils sont en contact permanent avec la population, ils savent ce que demande le peuple. Et j'espère qu'ils n'iront pas à l'encontre de ce que demande le peuple. Nous venons donc d'achever les premiers points. Entrons maintenant au deuxième point qui consiste à parler du budget 2022 et ses corrélaires. Vous avez vu comme l'a relevé M. Fumutoto Basanga, c'était une première. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde venir dès la rentrée, c'est-à-dire il a été pragmatique en respectant les délais constitutionnels qui l'obligent à présenter le budget avant le 15 septembre de chaque année. Il a fait d'une pierre deux coups en venant non seulement déposer les budgets, aussi la loi sur la reddition des comptes et la loi qui va corriger bien sûr les budgets de l'année en cours. Quelles sont vos attentes par rapport à ces budgets qui se chiffrent déjà à pratiquement 10 milliards de dollars? Merci beaucoup. C'est une très bonne question encore. Je vous ai dit que je suis un inspecteur de finances. C'est-à-dire on ne peut pas me tromper comme on oserait tromper les communs des mortels. Notre budget, on dit que nous sommes dans la session budgétaire et dans cette session, on va aligner plusieurs autres points.
Mais par rapport au budget qui sera présenté d'ici là, et qui a déjà été déposé, mais dont la discussion attend d'abord, je voudrais rappeler à tout le monde que l'actuel ministre des Budgets, c'est un membre de l'UNC de Vital Kamerhe. Pendant tous les règnes de Joseph Kabila, ce ministère était toujours à l'UNC. Vous vous rappelez des différents ministres qui sont passés. Ils ont toujours été de l'UNC. Chasse gardée. C'est-à-dire, on a toujours nommé des secrétaires généraux de l'UNC qui sont des compagnons de confiance de M. Vital Kamerhe. Et vous vous rappelez toujours que M. Kamerhe nous disait que le jour qu'il aura le pouvoir, il fera de la RDC le Brésil de demain. Il a fait rêver, il a inventé un terme pour dire « mon PPACICA ». Il a cité beaucoup de choses. Maintenant, lorsque je regarde les budgets, même actuellement, les 10 milliards, dans ces 10 milliards-là, que va gagner la population, puisque actuellement tout le monde sait que le principe c'est le peuple d'abord. Quelle sera la part de la population? Lorsque vous analysez ces budgets, vous trouvez que c'est la part de la présidence qu'on a augmentée. On a aussi augmenté la part du Parlement. On a aussi augmenté la part du gouvernement. Actuellement, nos enseignants, vous les journalistes de la RTNC, vous êtes en grève, mais vous ne savez pas dire courageusement que nous sommes en grève. Vous savez on l'a dit. D'ailleurs, nous avons manifesté, mais ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Heureusement. Tout sujet est à l'ordre du jour. Si vous êtes actuellement en grève, c'est actuellement que vous êtes en grève. Pourquoi ne pas dire clairement que nous avons des problèmes de salaire? On ne nous paye pas suffisamment pour que nous soyons à mesure de nourrir nos familles, nos enfants, les faire étudier. Donc, il faut en parler puisque c'est un sujet à l'ordre du jour. Je dis dans ces budgets-là, les enseignants, quelle est leur part? Les derniers enseignants ont dit que son salaire est de 116 milliards. 116 dollars plutôt. 116 dollars. Alors qu'au Rwanda, le pays qui n'a rien du tout, le dernier enseignant au Rwanda a 600 dollars. Je vous dis bien. Je vous rappelle que je suis un inspecteur de finances. Au Rwanda, le dernier enseignant a 600 dollars. Tous nos enseignants se bousculent toujours sur la porte du Rwanda pour aller demander du travail. Et c'est une honte pour nous. Le Rwanda vient tout piller chez nous. Le Rwanda vient tout chercher et piller chez nous. Le Rwanda vient nous combattre pour tout chercher chez nous. Et c'est nous qui avons tout, qui n'arrivons pas à réaliser, même pas 500 dollars. On prévoit dans ces budgets ici 118 pour un enseignant. C'est honteux. Mais aux députés qui avaient autour de 7 000 dollars, on dit que ce sera 10 280 dollars. 10 280, c'est-à-dire pour les uns ça monte et pour les autres c'est comme si on les jetait aux oubliettes. Ce n'est pas digne. Moi-même, j'ai souligné le fait que c'est l'actuel ministre des Budgets est de l'INC. Et c'est l'INC qui disait qu'ils vont faire de la RDC le Brésil de demain, ils vont faire ceci. C'est eux toujours, depuis l'époque de Kabila jusqu'à présent, c'est eux qui sont au budget. Ils n'ont pas raisonné le fait que si, comme dit actuellement le président de la République, comme il prêche la gratuité de l'enseignement, il valait mieux qu'on mette les salaires des enseignants à un minimum de 500, étant donné que le Rwanda est à 600, qu'on monte un peu, qu'on mette ça à 500, mais ils ont... Voilà, le monsieur, s'il vous plaît, le monsieur du budget a dit non, mieux vaut que je fasse passer les salaires des parlementaires, et comme la présidence faisait plus de 300% dans sa consommation du budget annuel, que j'ai fait fasse encore monter, que le gouvernement... Et rien pour la population. Je suppose qu'il n'est pas encore temps, nos députés, comme c'est leur session, ils vont supprimer ce déséquilibre-là et remettre, ne serait-ce que les enseignants, à 500 dollars pour que la gratuité de l'enseignement soit réelle. Voilà, je comprends votre cri d'alarme par rapport à nos journalistes, mais seulement, vous comprenez, nous ne pouvons pas prêcher dans notre propre chapelle. Monsieur Fumutoto Bassanga, vous venez de suivre notre ami Jean-Michel Matabaro. Apparemment, l'État minceur tel qu'annoncé n'est pas au rendez-vous. Bon, en tant que coordonnateur national des acquis de l'autorité, je salue Maître Gédéo Kolela et Dr John Kankonda, qui sont Emmanuel Osemba et les autres membres.
Je voudrais d'abord restaurer une petite vérité. Laquelle? Que non, depuis tout le temps de Kabila, le ministère du budget n'était pas seulement occupé par les gens de l'INC, mais seulement que le ministère du budget, généralement au temps de Kabila, était géré par les alliés de Kabila. Depuis les élections de 2006, lui, il a voulu faire allusion Adolphe Muzitu, Mukoko Samba, et après le dialogue de 2013, le professeur Michel Bongongo, de l'opposition républicaine, et puis vous allez prendre Pierre Kangoudia, avec le dialogue de 2016. Il a voulu faire allusion à ce temps-là de Kangoudia jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, Aimé Boji, c'est dans le cadre de l'alliance CACH, je crois, INC, IDPS. Donc, c'est cette vérité que je voulais rétablir. La deuxième chose, je voudrais parler du budget de mon pays. Est-ce que Tokokufa Mukomusu a débattu de Papa Mbakoufa qui pendant sous la scène? Un pays à dimension continentale et dont le budget est débattu à la place publique. Taux de prétention, ce n'est même pas taux de mobilisation. Parce que dans le budget, il y a deux choses. La mobilisation et la réalisation. Non, molongo na kanisi ke ba recette na moi na val na ngai. Na koki kozwa na mbulo oyo boye. Ça c'est le taux de prétention de mobilisation. Ensuite, il y a le taux de mobilisation. Sur 10 milliards, même si adopté, promulgué, mais à la fin de l'année, vous avez mobilisé combien? Notre taux de mobilisation tombe toujours à moins de 70%. Ça veut dire que comment à la fin de l'année, espérons mobiliser 6 milliards. Cette fois-ci, avec tous les records battus par les régies financières, on espère que... Il s'agit du sort de votre bouton de la chemise, le budget. C'est le budget qui conditionne votre respiration. Les miens bien serrés. Allons-y. Première chose. Deuxième chose, il y a dans un état de budget les budgets de fonctionnement et les budgets d'investissement. Un pays sans investissement ne peut pas se développer. Est-ce qu'avec 50 milliards, le Congo, j'ai vu un ministre dire qu'avec 52 milliards, le Congo peut être un pays émergent? Je me suis dit, peut-être les sciences politiques, les Rwandais, son budget, c'est combien? Le Nigeria, son budget, c'est combien? C'est un pays développé. Nous sommes autour de 10 milliards. Faudra-t-il dire encore, est-ce que nous serons en mesure de mobiliser 10 milliards? Je vais féliciter mon gouvernement parce que Mouzito avait laissé le budget à 4 milliards et que maintenant on se bat pour arriver à 10 milliards. Mais je voudrais rappeler le peuple congolais que le gouvernement des Warriors a été investi avec le taux de prétention de 12 milliards par année et dans 3 ans, 36 milliards. Ça signifie quoi? Que les collectifs budgétaires qui devaient être faits au cours de cette année devaient nous faire voir comment ils ont doublé les recettes avec le gouvernement 4-5 mois, plus les mois anciens. Donc le gouvernement devait mobiliser cette année 12 milliards, l'année prochaine 12 milliards et 2023 12 milliards, 36 milliards. Or, avec les montants déposés au Parlement, il y a décalage entre le programme qui a investi le gouvernement et le taux de mobilisation. Niba, là, quand il divorce, le chef de l'État va souffrir. Parce que sa volonté doit correspondre avec la poche de l'État. C'est déjà un problème. Warrior que nous sommes, c'est déjà un problème. Le gouvernement doit justifier le décalage entre 36 milliards et 30 milliards. Les 6 milliards, c'est parti ou par rapport au programme qu'il a fait asseoir aux institutions. Deuxième élément maintenant. Les recettes à caractère national, c'est combien? Parce que les recettes à caractère national financent les salaires et la dette intérieure. Et ce sont les recettes à caractère extérieur. Maintenant que Tshisekedi a réussi à nous restaurer la crédibilité internationale, que nous avons des gens, les fonds d'échange, plus de 3 milliards, et que nous sommes rentrés en programme avec les institutions de Bretton Woods, par rapport à cette vision du chef de l'État, 10 milliards, c'est insignifiant. Parce que 10 milliards, c'était avant que Tshisekedi nous restaure cette confiance dans le Conseil des Nations. Mais avec cette conscience et la crédibilité, nous ne méritons pas ce budget-là.
Enfin, je voudrais aller dans un schéma simple. Mais surtout en racontant les préoccupations soulevées par notre ami Jean-Michel à ce qui concerne la réduction des traits de vie. J'arrive. La question, On parle. n'est pas au rendez-vous. Le président de la République, lorsqu'il battait campagne, avait dit que s'il arrivait au pouvoir, il va réduire les traits de vie des institutions. La politique que je ne soutiens pas. On ne peut pas réduire les traits de vie des institutions parce que l'argent des autres ne sont pas dans l'argent de la présidence. Il faut qu'on débatte politique. Même si on donne à un conseiller 15 000 $, ce n'est pas que l'argent des autres Congolais sont dans ces 15 000 $. C'est d'ailleurs rien, 15 000 $. Mais pourquoi on ne peut pas entamer la croissance inclusive? Aujourd'hui, on va augmenter le budget pour les députés. Oui, pour le Parlement. Mais on ne l'augmente pas pour les fonctionnaires de l'État au Parlement. On va augmenter le budget pour les magistrats. Mais les auxiliaires autres, huissiers, consorts, ils souffrent. On va augmenter l'argent pour les institutions, les ministres de la Défense, les conseillers du ministère de l'Intérieur et ses conseillers. Mais les sorts du militaire et du policier congolais, parce qu'il était payé à 100 $ lorsque le budget était à 4 milliards. Maintenant, si le budget est à 10 milliards, le militaire congolais doit être payé 250 $. Le calcul est simple. Nous ne voulons pas l'accroissement du budget qui n'entraîne pas l'accroissement du pouvoir d'achat du fonctionnaire congolais. Le gouvernement de Warrior, de cause de la bino, parce qu'il nous reste 2 ans pour que nous, les communicateurs de l'Union Sacrée, nous puissions vendre Tshisekedi sous 2 bras. Un témoin, son bilan, un deuxième, notre communication. Alors, il ne faut pas nous compliquer la tâche. Il faut nous faciliter la tâche. Mais maintenant, j'ai dit, même si le budget de 10 milliards, pour la concussion, c'est combien? Pour la gabégie, c'est combien? Parce que la corruption est encore au rendez-vous. Le vol est encore au rendez-vous. Le détournement est encore au rendez-vous. Donc, il faut une discipline. Et je suis convaincu que le chef de l'État ne protégera personne. Parce qu'il a dit lui-même, 14 ans, il n'a pas protégé son directeur de cabinet. Il n'a pas protégé ses frères qui ont été arrêtés à la présidence comme conseillers. Il n'a pas protégé Eteni Longondo, ministre de l'IDPS. Personne ne sera protégé. Et nous ne voulons pas qu'il protège quelqu'un qui chante le chef de l'État jour et matin, mais qui gère mal les moyens de l'État. Donc nous pensons qu'avec le débat qu'il y aura croissance du budget et il y aura une croissance inclusive dans l'apport du Congolais. Mais je voudrais citer en disant... Rapidement, parce que nous devons... Il y a toujours, depuis que nous existons, le manque de la maîtrise de l'assiette fiscale. Moi, là où je suis locataire, je n'ai jamais vu l'État. Je donne mon argent à mon bailleur. 600 $, 800 $. Il les prend, il les bouffe seul. Et là où je suis bailleur, où mon locataire me paye, je n'ai jamais vu l'État. Mais on cherche l'argent. Voilà un contribuable qui s'annonce lui-même. Merci. Vous avez bien compris. Là, on parlait du social des Congolais. Et en parlant du social des Congolais, cela nous permet d'ouvrir rapidement notre 3e sujet et entrer à la rentrée scolaire. Il y a déjà une grève en perspective dans ce secteur. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Merci beaucoup. Merci infiniment, mon frère, pour la question. C'est que je vais commencer par penser à la noble phrase de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a prêché la gratuité de l'enseignement et il a dit le peuple d'abord pour souligner le fait que la population est sa seule priorité. Dans cette même gratuité, je constate qu'il y a des enfants dont l'État paye, c'est-à-dire qui étudient dans les écoles de l'État, qui sont à l'école primaire. Il y a ces enfants-là qui n'ont pas reçu leur bulletin à la fin de l'année, tout simplement puisqu'ils n'ont pas encore terminé de payer leur année scolaire. J'ai 2 enfants qui étudient au collège Al-Fadjiri dans la province Sud Kivu. Nous, les parents, c'est nous qui payons. Avant qu'on nous force de payer, puisqu'on nous avait dit vos enfants ne vont pas faire des interros, vos enfants ne vont pas participer aux examens s'ils ne payent pas. Avant qu'on commence à payer, je vous dis, et nous, et nos enfants, nous étions sous une forte pression.
Maintenant, actuellement, ces enfants qui n'ont pas reçu leur bulletin, donc ils ont terminé l'année scolaire, ils n'ont pas vu en mathématiques j'ai eu combien, ils n'ont pas su combien j'ai eu à la fin de l'année, alors que vous savez vous-même, hein, la psychologie de l'enfant, c'est qu'à la fin de l'année, il veut connaître son pourcentage. Ces enfants-là n'ont pas jusque-là vu leur bulletin, ils ne connaissent pas leurs points. Alors je me dis, de quelle gratuité on parle, quand bien même dans tous les sites Kivu, sont les parents qui payent, au Nord Kivu. Est-ce que ces gens-là, les jours des élections de 2023, comment ces gens vont voter? Alors je vais en passant demander à notre président de la République de ne pas se laisser distraire par ceux qui prêchent théoriquement qu'il y a gratuité de l'enseignement, alors que sur le terrain, les gens payent. Je veux tout simplement lui rappeler qu'en 2023, les voix des gens de la province de Kivu, les voix des membres de la province du Nord Kivu, même ici au collège Boboto, à l'école primaire ici au collège Boboto, ce sont les parents qui payent. Quand ici même dans la capitale, à côté de nos institutions, ce sont les parents qui payent. Comment à l'intérêt du pays, Monsieur Fumuto Tobasanga, il y a un problème qui se pose au niveau de l'enseignement, surtout à ce qui concerne la gratuité. Comme on dit, à bon chat, bon rat. Les gestionnaires d'école n'étant pas d'accord ou bien n'adhèrent pas à la philosophie du chef de l'État prônant la gratuité, ils trouvent des mécanismes pour contourner cela. Par exemple, en exigeant aux parents d'autres frais qui ne sont pas repris dans la nomenclature des frais exigés à l'école, justement pour se faire un peu de l'argent en utilisant d'autres moyens. Donc, c'est ce qui met à mal un peu cette gratuité tamponnée par les chefs de l'État. Qu'est-ce que vous conseillerez, qu'est-ce que vous direz à l'endroit de ces chefs d'établissement ou d'autres gestionnaires d'école qui se livrent à ce genre de pratiques? Je voudrais d'abord dire aux Congolais qui nous suivent que le chef de l'État a innové parce qu'il a amené un changement. Or, le changement pour premier ennemi, l'habitude. Vous avez compris? Le premier ennemi du changement, c'est l'habitude, c'est la coutume, c'est la répétition de toutes les valeurs ou antivaleurs qui précèdent l'avènement du changement. Et je voudrais dire aux Congolais que la gratuité de l'enseignement, c'est l'état de droit. Et parce que dans l'état de droit, le premier élément moteur, c'est le droit à l'information, droit à l'éducation. Et qu'un enfant qui n'a pas étudié est un sous-homme. Un homme qui n'a pas l'information n'existe pas. Parce que le pouvoir vient du savoir. Et Tshisekedi, en amenant la gratuité de l'enseignement, c'est une révolution. Parce qu'un enfant qui a oublié d'étudier parce que ses parents n'ont pas les moyens, et maintenant qu'il revient à l'école, qui sera licencié, comment il sera débattre? Dites-moi, si moi je n'étudiais pas, je ne faisais pas l'école primaire, l'école secondaire, d'université, débat au Nassaka na télévision, vous connaissez combien d'illettrés qui font les débats politiques télévisés? Et les gens pensent Tshisekedi a réveillé. On a la culture. Voilà. Alors que même à Lingala, voilà. Ça pose problème. Tshisekedi a ressuscité tous ces morts-là. Il leur a dit, vous aussi, vous avez droit au chapitre. Ça veut dire cette réforme, sa grandeur, même le chef de l'État lui-même ne sait pas quantifier qu'est-ce qu'il a fait grandement pour le pays. Je vous prends par exemple l'état de siège. C'est aussi l'état de droit parce que le droit à la vie. Lorsque nous nous battons pour que les Congolais ne meurent plus, maintenant les fossoyeurs de la République, ceux qui étaient contents de vivre mieux sur la mort des Congolais, ils disent tiens, tu sais qu'il veut sauver ce que nous avons tué. Chacun d'eux s'est organisé à faire dévier la gratuité de l'enseignement. Vous voyez la communication du ministre. Alors que la gratuité est budgétisée sur le plan national et soutenue alors de plus de 800 millions de dollars par la Banque mondiale. Mais si vous dites que le RAM soutient aussi la gratuité, les investisseurs étrangers vont dire mais vous nous avez donné quand même votre plafond de soutien interne. Et nous avons ajouté ça sur base de la limite des déficits budgétaires que nous voulons corriger. C'est ça aussi, Banque mondiale. Donc, entre-temps, vous aviez d'autres sources de financement qui ne sont pas budgétisées. Et si Jamy s'est retiré, nous avons tué le chef de l'État tout en les chantant chaque jour. Non. Comme le président de la République est de bonne foi et que le président de la République n'est pas responsable d'une charge ministérielle, c'est que comme au niveau de l'orientation, il est correct,
Il ne nous reste qu'à veiller. Le ministre de l'EPST nous a aidé, Tony Mwamba, à identifier autant d'écoles fictives. Mais je crois que ce n'est pas fini. Nous, les parents, nous tous Congolais, nous devons aussi aider les chefs de l'État. Chacun de nous a dénoncé. Nous demandons aussi à ces écoles catholiques qui ne vivaient qu'à cause de contre de la gratuité d'accepter le changement. Et enfin, nous plaidons, nous, idéal patriotes, parti politique de la troisième voie, pour qu'aussitôt nous puissions concilier la gratuité de l'enseignement à la qualité de l'enseignement pour tous. Parce que gratuité sans qualité signifie aussi l'enfer. Mesdames et messieurs, on aurait bien voulu parler aussi d'un sujet très important qui touche à la vie politique de notre pays, étant donné que nous sommes la République démocratique du Congo, nous avons démocratique. Ça veut dire qu'il doit y avoir au sein de cette République l'expression démocratique. Les sujets que nous avons réservés pour vous, c'est-à-dire l'expression démocratique avec les différentes marches annoncées par l'opposition, malheureusement, nous sommes talonnés par le temps. Le temps imparti pour cette émission arrive malheureusement à la fin. On va, donc c'est une partie remise, nous allons en parler peut-être au cours de notre prochain numéro de l'émission Doctrine parlementaire. Vous avez donc compris que nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour ce soir. Grand était le réel plaisir pour moi de recevoir nos deux invités qui vous ont livré de très belles analyses. Vous aviez à ma gauche M. Jean-Michel Matabaro qui se trouve être expert et consultant en matière électorale. Je lui dis grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Et de l'autre côté, à ma droite, vous avez Fumutoto Basanga qui est le conseiller national de l'idéal patriote, un parti politique de la troisième voie, membre de l'Union sacrée. Merci également à vous, M. Fumutoto Basanga, de nous avoir honorés en répondant à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour avoir été des nôtres du début jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain numéro de votre émission Doctrine parlementaire. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.